La créatine est un complément alimentaire qui est très souvent pris pour du dopage parce que ses résultats seraient fulgurants. Meilleure masse musculaire, perte de gras, performance à la salle qui décolle. Cependant, pour certains, ce complément serait complètement placebo et ne fonctionnerait pas du tout. Mais alors, est-ce que la créatine est un complément alimentaire miracle qui va te faire prendre de la masse super rapidement? C'est donc ce qu'on va voir dans cette vidéo où j'ai réalisé des tests sur moi et sur Océan pour percer à jour cette poudre si mystérieuse. Donc mets un petit like à la vidéo et c'est parti pour les expériences. Ça fait pile un mois que je prends de la créatine à hauteur de 20 grammes par jour, ce qui est 4 fois la dose recommandée, parce que ouais, tout le monde nous dit de prendre 5 grammes par jour, mais bon, je l'ai surdosé volontairement pour voir si ça allait me faire des effets secondaires, par exemple des boutons en plus, ou alors, je sais pas, d'autres effets secondaires, on sait pas. Est-ce que c'est la créatine qui m'a donné ces boutons? La réponse est quand même mitigée. Avant de tester, de surdoser cette créatine, j'avais quand même un petit peu d'acné, j'en avais un petit peu dans le dos, un petit peu sur les épaules, et parfois un petit peu sur le visage. Mais quand même, les gars, là, depuis 10 jours, je remarque que j'en ai beaucoup plus qu'avant. Alors je dirais pas que j'ai de l'acné partout, force aux frérots d'ailleurs qui ont beaucoup d'acné, moi c'est pas le cas, mais j'ai l'impression que ça s'est quand même augmenté, donc j'aime pas trop en vrai. Par contre les gars, honnêtement, le pire effet secondaire de cette surdose de créatine, 20 grammes par jour, c'est que j'ai soif tout le temps. Non, c'est vraiment une dinguerie, j'ai l'impression que je suis obligé de boire toutes les 5 minutes, sinon je vais m'assécher. Je pense honnêtement que je suis au moins à 4 ou 5 litres par jour, mais vraiment minimum. Il fallait bien ça. Les gars, on se rapproche doucement des 50K sur la chaîne, donc vraiment je compte sur vous pour vous abonner et bien sûr si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker frérot. J'avais arrêté de prendre de la créatine pendant un mois. Bon ok les gars, j'avoue, c'est juste que j'en avais plus. Mais en vrai, je me suis dit comme ça, je vais pouvoir pousser un petit peu l'expérience. Je vais totalement arrêter pendant 30 jours, je vais vider mes stocks et comme ça, on va voir un petit peu comment mon physique va évoluer, comment mon poids va évoluer, si je vais prendre du poids, perdre du poids. Et évidemment, on va voir si mes performances à la salle sont toujours aussi bien. J'ai dit aussi bien comme si elles étaient bien, mais on va dire si elles diminuent pas. J'arrête d'avoir le boulard les gars, c'est bon. En une semaine d'arrêt les gars, aucun changement. Que ce soit mon poids sur la balance, les perfs à la salle ou même mon physique, aucun changement. Par contre, à la fin de la deuxième semaine, j'ai perdu 1 kg. Mais ce qui est un petit peu bizarre, tu vois, c'est que j'ai perdu 1 kg du jour au lendemain d'un coup, comme ça. Genre, j'étais à 87,3, quelque chose comme ça, et là, j'arrête, et le lendemain, pile 86,3. J'ai perdu 1 kg tout rond. En vrai, j'ai une petite explication, c'est probablement parce que j'ai arrêté la créatine, et du coup, j'ai beaucoup moins soif, et comme je bois moins, mon poids, il a diminué vu que j'ai moins d'eau dans mon corps. En vrai, c'est ma théorie, mais je sais pas si c'est ça. Ensuite, honnêtement, les gars, l'arrêt, ça n'a fait aucun effet sur mon corps. Il y a juste, au bout de la 4e semaine, j'ai l'impression d'avoir perdu un petit peu de force. À la salle, en fait, je fais certaines séries, par exemple, de développé couché super lourd, et le but, c'est par exemple de faire 3 répétitions à 120 kg et vraiment d'aller jusqu'à l'échec. Et on va dire que j'ai perdu une répétition sur tous mes exos de force. Par exemple, avant, j'étais capable de faire 3 répétitions à 120 kg au développé couché, comme je l'ai dit, et à la fin de l'arrêt de la créatine, j'arrivais à faire que 2 répétitions à 120 kg. Donc en vrai, c'est une petite baisse, mais quand même, ça nique un peu le moral. Les transformations que tu vois à l'écran sont tous des élèves de mes programmes personnalisés. Donc si tu veux prendre du muscle, te dessiner et enfin remplir les manches de tes t-shirts, il va te falloir un programme d'entraînement adapté et un plan alimentaire pour toi. Si t'es intéressé, tu peux venir sur ananasmusclé.fr, là-bas je te ferai ton plan d'entraînement soit en salle, soit au poids de corps ou même juste avec des haltères par exemple, et c'est 100% personnalisé et adapté pour toi. Océan, c'est un jeune athlète et ouais, ce mec est bien né en 2004. Et il y a 2 mois environ, je lui ai donné de la créatine pour qu'il teste sur son corps qui a déjà une excellente génétique. Tout simplement pour voir si mes performances à la salle sont toujours aussi bien. J'ai l'impression que ça s'est quand même augmenté. Donc Océan, c'est un jeune athlète et ouais, ce mec est bien né en 2004 les gars, c'est aberrant. Et il y a 2 mois environ, je lui ai donné de la créatine pour qu'il teste sur son corps qui a déjà une excellente génétique. Tout simplement pour voir si la créatine, ça fait de l'effet sur lui. Donc il va prendre 5 grammes par jour pendant 2 mois. Du coup, ouais, si je dois te faire un petit retour sur la créatine que tu m'as donnée. Quand je m'entraîne 5 fois par semaine à la muscu, plus mes entraînements de basket, je l'ai prise, je crois, sur 3 semaines. À peu près, genre tous les jours. J'ai pas ressenti de conséquences sur ma fatigue ou sur mes performances parce que mes semaines elles sont assez irrégulières selon si je fais un gros entraînement de basket, des fois je suis plus fatigué que d'autres fois. Donc j'ai pas de réel ressenti sur la fatigue ou mes performances à la muscu. Mais par contre sur le physique, j'ai vraiment ressenti une différence déjà dans la congestion pendant mes séances et même sur le volume. Je sentais que j'étais plus gonflé, que j'étais plus esthétique. Là j'ai vraiment vu une différence. C'est donc vraiment une piste à explorer la créatine, parce qu'Océan c'est pas le seul à avoir ce bienfait. Beaucoup de pratiquants se trouvent plus volumineux quand ils prennent de la créa.
pour être sûr que la créatine fonctionne bien et que c'est pas un placebo. Du coup, après ma pause où j'ai bien vidé mes stocks de créatine, tu vois, pendant 30 jours, pendant un mois, j'ai décidé de reprendre et de voir les effets positifs que ça allait m'apporter ou les effets négatifs, étant donné que j'en avais plus du tout dans mon corps. Et j'arrive plus à parler, c'est une dinguerie. Qu'est-ce qui se passe? C'est les effets secondaires de la créatine. Mais sois normal, la créatine, là, laisse-moi parler tranquille. Donc pour ce test, j'ai pris 7 grammes de créatine par jour. Alors c'est un tout petit peu plus que les 5 grammes, mais les gars, c'est parce que je suis un bulky daddy, je pèse presque 90 kilos quand même. Donc la première et la deuxième semaine, aucun effet. C'est normal, la créatine n'agit pas tout de suite. J'ai quand même remarqué une petite augmentation de la soif, les gars. J'ai recommencé à boire mon roucoups. Non, j'ai recommencé à beaucoup boire. Je sentais que mon corps avait énormément envie d'eau. J'ai cette sensation en fait d'avoir le palais sec, d'avoir la bouche sèche tout le temps en fait. Et ça, je pense que c'est la créatine. Au bout de la 3e semaine, les gars, comme par magie, comme ça sur la balance, parce que je me pèse à peu près tous les matins, j'ai pris 1,5 kg, 2 kg. En 3 jours, c'était réglé. Non, c'est vraiment une dinguerie. En fait, je m'attendais à ce que je prenne un peu de poids, mais à chaque fois, la créatine, les gars, ça me fait une augmentation de mon poids d'un coup. Genre là, j'ai pris 2 kg en 2 jours. Je me pèse un matin 87, le lendemain 88 et le surlendemain 89. En vrai, les gars, c'est quand même fou. Moi, je me dis, mais comment ça se fait que on augmente de poids d'un coup comme ça? Alors oui, il y a de la rétention d'eau intracellulaire, c'est un petit peu le taf de la créatine, mais quand même, moi, ça me surprend toujours le corps humain, en vrai, les gars. Ça a augmenté d'un coup comme ça, hop. Et au bout de la 4e, voire la 5e semaine, j'ai remarqué une meilleure capacité d'entraînement à la salle. J'arrivais à pousser un petit peu plus lourd et j'arrivais à faire des séances un peu plus longues en étant moins fatigué. Donc, est-ce que c'est la créatine ou est-ce que c'est un petit peu placebo? J'aurais tendance à dire que c'est la créatine, les gars, parce que au bout de la 5e semaine, c'est arrivé comme ça. J'avais des meilleures capacités. Mes barres à 120, 130 kg paraissaient plus légères qu'avant. Donc voilà, honnêtement, c'est mon test. Et là, on est à peu près à l'heure actuelle, c'est-à-dire que je suis à la 6e semaine de la reprise de la créatine et j'en suis très satisfait, les gars. D'ailleurs, si tu veux tester la créatine, tu peux bénéficier de grosses réductions, jusqu'à 30% avec mon code ANANAS. T'as juste à le rentrer sur MyProtein une fois que t'es dans ton panier et hop, une belle réduction. Je t'ai mis tous les liens en description de la vidéo, frérot, tu peux checker. C'est l'heure du bilan, les gars, après de multiples tests avec la créatine. Est-ce que ça m'a apporté plus de bienfaits et de côtés positifs ou alors plus de méfaits et d'effets secondaires? C'est la question qu'on se pose, c'est la question que tous les Français se posent. Message de la France. Non. Ah oui, et n'oublie pas de mettre un petit like à la vidéo, frérot, parce que là, je vais dévoiler combien de grammes de créatine tu dois prendre par jour pour vraiment optimiser ta prise de muscle, pour devenir un gros bulky daddy. Déjà, niveau effet positif de la créatine, les gars, j'ai beaucoup mieux récupéré entre les séances. À chaque fois que je prends de la créatine, je peux aller plus loin dans mes séances, je peux m'entraîner plus dur et j'ai un petit peu moins de courbatures et j'ai l'impression que je récupère plus vite entre les entraînements. Deuxième point positif, c'est le poids sur la balance. Les gars, c'est une dinguerie. À chaque fois, à la 3e ou 4e semaine de prise de créatine, mon poids augmente. Que ce soit à 88 kg, à 80 kg ou même quand j'étais à 75 à l'époque, à chaque fois, la 3e semaine, je prends 2 kg. C'est automatique. Et ça me paraît fou en fait parce que j'ai testé plusieurs marques, j'ai testé les gélules, j'ai testé la poudre, j'ai testé plein de trucs différents et à chaque fois le même effet. Et moi, je trouve ça fascinant en fait. C'est vraiment incroyable de se dire que, ok, je prends de la créatine, au bout de la 3e semaine, quoi qu'il arrive, je prends 2 kg. En vrai, c'est marrant, je trouve. Et le dernier effet positif, les gars, c'est la force. À chaque fois, pareil, que je prenais de la créatine, au bout d'un mois, voire un mois et demi, j'avais l'impression que mes barres, elles volaient. Que ce soit au squat, au soulevé de terre ou même au développé couché, j'ai l'impression à chaque fois de prendre un petit peu de force sur les exos. Alors évidemment, tu vas pas passer de 140 à 160 kg, mais par exemple, si tu fais 3 répétitions à 150 kg au squat, avec la créatine, au bout d'un mois, un mois et demi, tu pourras peut-être en faire 6. Et ça, vraiment, je l'ai vérifié sur moi. Bon, maintenant, on va passer aux négatifs, aux effets secondaires de la créatine. Donc déjà, tu vas passer ta journée à boire et à aller pisser du coup. Non, vraiment, frérot, c'est insupportable. J'ai l'impression vraiment de boire 4 à 5 litres d'eau par jour. Et si je le fais pas, je me sens pas bien. Vraiment, j'ai la bouche sèche et j'ai l'impression que mon corps réclame en permanence de l'eau. Et le deuxième effet négatif, c'est l'acné. Non, les mecs, vraiment, il n'y a pas une grosse acné avec la créatine, mais à chaque fois que j'en prends, pareil, je remarque une petite augmentation de mes boutons. J'en ai toujours eu un petit peu, moi, de l'acné trapèze, épaule, dos. Attends, mais je suis chargé ou quoi? Mais en vrai, la créatine, à chaque fois, ça augmente un petit peu, on va dire, ce nombre de boutons sur mon dos. Donc, comme disait Caris, S'il prend de la créatine, ouais, il a des putains de boutons dans le dos. Tu vois,
Donc les personnes qui n'ont pas forcément de problème avec ça, bah, vous pouvez prendre de la créatine. Par contre, les mecs qui ont déjà beaucoup d'acné, bah, réfléchissez à pas surdoser la créatine ou alors pas en prendre du tout. Alors maintenant, on va passer au dosage en conclusion. Donc quel dosage je recommande? Alors voilà, suivant ton poids, normalement on dit de faire 0,1 fois ton poids. Par exemple, tu pèses 80 kg, donc tu vas prendre 8 grammes. Alors moi, j'ai pas vraiment ressenti ce besoin-là. On va dire que si tu pèses moins de 50 kg, prends 3 grammes. Si tu pèses, allez, dans les 60, 70, jusqu'à 80, prends 5 grammes, ça t'ira très bien. Et si tu pèses 80, 90, 100 kg, tu peux aller jusqu'à 7 grammes de créatine par jour. Comme ça, tu es sûr de bien l'assimiler, mon pote. Et avec ça, tu vas devenir hyper stock. Non, bien évidemment, je rigole. C'est pas un produit miracle. Mais c'est un produit qui se demande d'être testé. Franchement, testez-le, les gars. Moi, je prends de la créatine monohydrate de chez MyProtein. Et la seule chose que je vous impose, on s'en fout un petit peu de la marque, même si celle de MyProtein, les gars, je l'utilise et elle marche très bien. Prenez de la créatine avec le logo Créapure. C'est super important qu'il y ait le logo Créapure. Ça va tout simplement valider la qualité de la créatine. Donc les gars, testez la créatine, devenez musclés et bien sûr, likez la vidéo et abonnez-vous. Je compte sur vous.